Il y a 3 signes qui montrent qu'on vieillit. En 1, les cheveux blancs. Pour ceux qui ont la chance d'être nés avec des cheveux, bien sûr. En 2, quand on regarde les émissions de Sophie Davant en replay, et qu'on pleure devant le témoignage de femmes qui expliquent combien leur vie a changé depuis qu'elles sont devenues des hommes. Et en 3, on constate qu'on vieillit quand on a des... Merde, comment ça s'appelle ces trucs? Mais si, on voit partout en ce moment, en plus là, c'est... Mais si, monsieur, ces choses mobiles qui coûtent une blinde, qui réclament sans arrêt, qui font du bruit. Des enfants. Ah, moi, j'en veux pas. Hein. Oh là là. Ah non, c'est clair et net, j'en veux pas. Hein. Ah non. Contrairement à Jean-Luc Lahaye, je suis absolument pas attiré par les enfants. Non, j'ai une devise, c'est pas d'animaux, pas d'enfants. Hein. Un bébé, c'est un post-it d'avantage, un annuaire d'inconvénients. Un bébé, ça dort pas, ça chie toutes les heures, ça bouffe tout le temps, ça chiale, ça va, là-haut. J'ai déjà mon père qui fait ça, c'est bon, ça suffit. Non. Bon, de toute façon, vous inquiétez pas, moi je suis beaucoup trop anxieux pour avoir des enfants. Ah, beaucoup trop anxieux. J'aurais peur tout le temps pour eux. Surtout si j'avais une fille. J'ai toujours peur pour elle. Peur des pénis des garçons. Mais bon, je m'en fous parce que mon organisme ne saurait faire que des mecs de toute façon. Ne me demandez pas pourquoi, je le sais très bien. Et d'ailleurs, on va pas faire 4 heures sur les enfants, j'en veux pas. Donc on va parler de 3 heures, j'en veux pas, c'est tout. On passe à autre chose et puis voilà. Mais enfin, quand même, récemment, j'en parlais à un copain. Et je lui disais, et si mon fils se faisait inquiéter dans le bus? Eh ben, tu laisserais au taekwondo. Et si mon fils se faisait emmerder à l'école? Eh ben, tu laisserais au karaté. Et si mon fils était complètement con? Ben, tu t'en es bien sorti, toi, non? Je pense qu'il faut mettre en prison les gens qui font des enfants dans cette période minable. C'est de l'inconscience. Hein. Ah, c'est de l'inconscience, ne serait-ce qu'à cause du chômage. Et puis en plus, ils grandissent beaucoup trop vite. Là, je le vois, là, mon petit neveu. Il vient de se faire virer de sa 7e école maternelle consécutive. Il a 4 ans. En fait, il a déguisé sa tub en grand schtroumpf. Ouais. Et avec son iPhone 5, il a envoyé la photo à son institutrice. Avec écrit « Regarde ce qui va te schtroumpfer sauvagement dans 14 ans !» Non mais on va où là? On va où? C'est quoi la prochaine étape? C'est pas inadmissible, Hugues, c'est pas inadmissible. C'est inadmissible. 4 ans en iPhone 5. Bon, moi j'ai la chance d'avoir 174 qualités. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le dernier sondage INSEE, IFOP, Le Parisien, Captain Iglo. Mais bon, comme tout le monde, j'ai des défauts. J'ai des défauts, en tout cas j'en ai 2. Le premier est assez délicat, mais bon, je peux vous le dire maintenant. Voilà, j'enlève la noix de coco dans les bounties. Je sais, c'est un sacrilège dans certaines tribus africaines. Ouais, et le deuxième défaut, c'est l'impatience. Ouais. Mais c'est maladif, hein. Ah non, mais là, vous tapez impatience dans Google Images, les 700 premières photos qui apparaissent, c'est moi. Ah oui, non, mais rien d'attendre les rires, là, c'est beaucoup trop long. Ouais. Le matin, quand vous faites chauffer votre banania, pour vous, dans votre corps, ça dure 2 minutes, mais dans mon corps à moi, ça dure 3 semaines, quoi. Ouais. J'ai dû être un chien dans une vie antérieure. Ouais. Alors vous imaginez attendre 9 mois qu'un bébé arrive, non mais c'est hors de question. En vie de caniche, ça fait 5 ans, 388 800 minutes, 2100 fois Titanic d'affilée, 2137 fois Paris-Laval en voiture. C'est un sketch qu'elle fait pas aussi vite en vrai. Hein. Ah, puis 9 mois sans relation sexuelle avec ma femme, c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Alors je sais, il y a des femmes dans la salle qui vont me dire mais c'est n'importe quoi, on peut tout à fait avoir des relations sexuelles avec sa femme pendant qu'elle est enceinte. Oui mais moi non, je suis désolé. Moi je suis un mec bien. Absolument hors de question que je blesse mon fils. Parce que j'en ai connu des mecs qui ont fait cette connerie monumentale. J'en ai connu, hein. Le résultat, c'est quoi? Tous leurs enfants ont été sélectionnés pour l'émission Les Ch'tis à Kaboul, sur W9. Mettre les choses au point. Alors, actuellement, il y a une espèce de mode chez les futurs parents, c'est de ne pas donner le prénom d'enfant qui arrive. Vous avez vu cette mode, évidemment. C'est quoi le prénom de ton fils? Ah, je te le dis pas. Ok, d'accord. Mystère, alors mystère, et c'est vrai qu'il y a 2 mystères dans la vie que j'ai jamais réussi à résoudre. Le premier c'est pourquoi Francis Cabrel a un jour décidé de se raser la moustache. Ah non mais ça j'ai jamais compris, ça m'a choqué. En 3 jours je suis pas sorti de chez moi. Le deuxième c'est pourquoi les parents ne veulent plus donner le prénom de leur futur enfant. Je comprends pas. Alors que franchement il faut leur dire, peut-être qu'il y en a dans la salle d'ailleurs des parents qui refusent. Il faut leur dire très, très gentiment que... On s'en fout! On s'en fout des prénoms de vos gamins! Je sais pourquoi on pose la question, c'est parce qu'on est là! Vous êtes là! Alors on a parlé de foot, on a parlé de tennis, on a parlé de spectacle, on sait plus quoi vous dire! Alors on dit, alors c'est quoi le prénom de ton fils? Mais tu peux l'appeler Wallace, tu peux l'appeler Hugues, tu peux l'appeler Martine, tu peux l'appeler Saturnin, tu peux l'appeler Sangoku! Je m'en fous! Je voudrais encore savoir le résultat du Keno le 25 juin 1992! Excusez-moi,
Ça va mieux, n'empêche. Là. Ouh, j'ai tout sorti, là, ça va mieux. Vous avez pris plein de postillons, je suis désolé. Mais ça va beaucoup mieux. Ah, ah non, c'est bien, c'est bien. Est-ce qu'il y a des papas donc, dans la salle avec nous? 1, 2, 3. Ok. Alors on va parler un petit peu à vous. Bonjour monsieur. Est-ce que, donc vous êtes papa, bravo, félicitations. Est-ce que vous avez assisté à l'accouchement? En direct live. Donc vous avez divorcé depuis, c'est ça? Je suis caché. Ah, c'est trop bon. Non, il paraît que ce qu'on voit dans une salle d'accouchement fait plus peur que Massacre à la tronçonneuse. Ouais, j'ai préféré Massacre à C'est la vrai? tronçonneuse. C'est vrai. Parce qu'il y a des choses qui sortent des orifices, tout ça là. C'est bizarre. Ouais, non, mais moi je pense que je pourrais pas assister à l'accouchement, c'est pas possible. Non, je pourrais pas assister à l'accouchement. Alors déjà, je déteste me faire insulter, premièrement. Et je suis pas sûr de pouvoir taper la discute avec le gynécologue pendant qu'il est dans ma femme. Monsieur Césaire, vous pouvez venir s'il vous plaît? Passez-moi le dossier médical parce que je... Et on est confortable ici. Hein. Je vous comprends maintenant. Attendez. Vous êtes sûr que vous étiez là pendant la procréation? Ah, parce que là je sens 5 mèches de cheveux. Et moi je pense que j'accepterais de faire un enfant le jour où on pourra choisir son bébé dans l'espèce de lotissement à bébé là, vous savez, derrière la vitre là. La nurserie. Ouais. Là j'accepterais. Parce que madame, donc vous êtes maman. Si admettons on avait sorti votre bébé, tout de suite on était dans la nurserie, il y avait tous les enfants là, est-ce que vous aurez reconnu le vôtre? Sans le bracelet, bien sûr. Parce que c'est pour... Oui, c'est la chair de ma chair, je le comprends. Je l'aurais reconnu entre 4000. Non, sans le bracelet, je l'aurais jamais reconnu. Mais moi, je pourrais choisir le plus beau, et là, ça m'irait. Voilà. Celui avec les cheveux. Voilà. Allez-y, balancez les bonnes sur les cheveux, c'est pas grave. Je m'en fous. Mais de toute façon, vous avez raison. Vous avez rien dit, mais vous avez raison. Vous avez raison. Je sens toutes les ondes de feeling. Et de love que vous m'envoyez. Non, je pense que je vais accepter de faire un enfant. Ça vous fait rien, mais c'est pas grave. Je vais accepter de faire un enfant parce qu'il y a forcément des avantages à avoir des enfants. En tout cas, tout de suite, j'en vois un. Je regardais immédiatement sur le bon coin comment je peux vendre un bébé sous blister, débloquer tout opérateur, garanti 86 ans.